Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne de la SARL Sovelmash. Aujourd'hui, comme toujours, je suis avec vous, Alexandre Soudaïev. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une métamorphose intéressante, le lien entre l'histoire et le présent. Et je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que nous faisons ici. Nous avons construit, et enfin, nous avons achevé le bureau d'études et de conception technologique, qui comprend une série d'équipements technologiques de haute puissance. Mais bien sûr, pour que tout cela fonctionne, il y a tout un ensemble d'équipements techniques qui sont également nécessaires pour que le site puisse respirer, se refroidir, se chauffer, être alimenté en eau, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je ne parle même pas des réseaux énergétiques complexes. Ainsi, au cours de la réalisation concrète de notre projet, divers événements imprévus se sont produits. Il y a eu certaines difficultés significatives que nous avons résolues avec succès. Et aujourd'hui, vous pouvez observer derrière moi un écran anti-bruit qui a été érigé par nos soins en stricte conformité avec les exigences, disons, des autorités compétentes. Derrière celui-ci se trouvent d'imposantes tours de refroidissement sèches. Allons à l'intérieur de ce complexe et voyons ce qui s'y passe. Ici, vous pouvez observer pas moins de 4 installations distinctes. Bien entendu, ces 4 installations ne fonctionnent pas toutes en même temps. Actuellement, ce sont les 2 installations situées à l'arrière qui sont en marche. Elles ont été mises en service et fonctionnent comme prévu. Les canalisations partent de sous ces installations, passent sous la fondation sur laquelle elles sont installées et, sous terre, elles sont reliées à notre site, à notre bâtiment. Cela a été fait précisément afin d'éliminer toutes sortes de vibrations indésirables. Disons, pour éviter certaines pollutions, qu'elles soient sonores ou autres. Séparer ces installations du bâtiment permet de travailler avec des machines-outils de très haute précision, afin d'utiliser des équipements de mesure extrêmement précis et ainsi de suite, pour garantir une qualité optimale. C'est pourquoi un tel projet a été réalisé chez nous et il est maintenant en service. Voilà pour cette partie. Maintenant, retournons à l'intérieur du bâtiment et voyons comment cela fonctionne. Il va probablement y avoir un bruit très fort maintenant. J'espère que vous m'entendrez. Si jamais le son ne passe pas, nous vous fournirons une voix off, disons, par-dessus. Bon, tournons-nous et allons-y. Ici, nous voyons clairement 4 compresseurs industriels. Bien sûr, ils ne fonctionnent pas tous en même temps, car certains d'entre eux servent de réserve opérationnelle, ce qui est une pratique courante et une stratégie bien établie dans ce domaine. Il est absolument nécessaire de faire en sorte que la production ne s'arrête jamais, qu'elle fonctionne en continu et sans interruption. Et, bien sûr, en cas de problème ou de difficulté imprévue, rien ne doit nous empêcher de continuer nos opérations. L'un des problèmes auxquels nous avons été confrontés, et je pense que vous le savez très bien, était l'absence de moteur. Car nous sommes entrés dans une nouvelle ère du développement de l'humanité, les chaînes logistiques ont été complètement perturbées, des sanctions ont été imposées, et ainsi de suite. Ainsi, les pompes qui étaient prévues dans le projet, à savoir les pompes allemandes Grundfos, sont devenues inaccessibles pour nous. Bien que nous ayons réussi à acheter une grande quantité d'équipements avant l'entrée en vigueur de ces sanctions, il y avait tout de même une certaine lacune à ce niveau. C'est pourquoi différentes solutions ont été envisagées pour résoudre ce problème. Nous avons choisi pour nous-mêmes l'option la plus optimale et toutes les pompes d'une autre marque ont été installées, réglées, connectées et fonctionnent aujourd'hui, disons, dans cette chaîne générale. Et à ce jour, on peut dire que le centre de refroidissement est entièrement lancé. Il fonctionne en mode normal, mais bien sûr, il est absolument nécessaire d'effectuer des réglages précis, un ajustement fin et minutieux afin d'assurer les régimes de température requis pour chaque local spécifique, atelier, etc. C'est pourquoi je peux vraiment vous féliciter à ce sujet, sans aucun doute, absolument. Merci à tous ceux qui ont participé, qui se sont inquiétés, qui ont fait confiance, et enfin, nous avons pu réaliser tout cela. Derrière nous, vous pouvez clairement voir à quoi ressemble précisément l'armoire de commande, cette armoire d'automatisation essentielle. La conception générale de cet équipement est en effet assez simple et fonctionnelle. En principe, quelques fils, plusieurs dizaines de boutons, et une énorme quantité de temps consacré par les ingénieurs pour créer, concevoir et mettre en œuvre tous ces systèmes dans la vie de l'entreprise. Évidemment, tout cela, je le répète, est en cours de mise en place. Passons maintenant à l'atelier suivant. Je vous rappelle ce qui se passe ici. Ici, il y a, disons, un échange entre le fluide frigorigène et l'éthylène glycol. Ensuite, tout cela est transporté à travers le système de tuyauterie dans le bâtiment. Tout ce qui doit être refroidi, etc., l'a été.
Et tout cela constitue ensuite le centre de refroidissement. Autrement dit, tout ce qui est à l'extérieur et tout ce qui est ici fait partie d'un même ensemble. L'objectif principal, donc, est de refroidir efficacement le bâtiment. C'est pourquoi toutes ces constructions complexes et élaborées, ces collecteurs de grande taille, tout cela n'a pas de dimension standardisée. Ils ont été méticuleusement soudés sur place, soigneusement peints, raccordés avec précision et isolés thermiquement de manière optimale, etc. Ici, vous voyez des pompes de la marque Grundfos. Nous avons justement réussi à en trouver 2 en contournant les sanctions. Mais les autres, encore une fois, ce sont déjà des pompes d'une autre marque, d'une autre entreprise. Néanmoins, elles ont été intégrées dans le réseau général et maintenant, je le répète, tout cela fonctionne. Et encore une fois, je vous félicite. Un fait historique est devenu un événement actuel qui s'est déjà réalisé. Et enfin, malgré la température extérieure extrêmement élevée, nous pouvons désormais nous sentir pleinement à l'aise et accomplir toutes les tâches importantes qui nous sont confiées. Nous sommes entrés dans l'atelier de fonderie, nous voulions enregistrer pour vous des informations récentes en complément, mais je ne vais pas toucher à cela de mes mains. Il dégage de la chaleur, de la joie. En fait, nous n'avons pas eu le temps d'enregistrer. Les gaz avaient déjà terminé la coulée. Ce sont en fait des déchets. Le creuset est chaud, il y a eu des coulées. Tout cela est fait afin de permettre la création de prototypes de moteurs d'aviation et de tous ceux avec lesquels nous travaillons. Pourquoi est-ce qu'on vous raconte tout cela maintenant? C'est parce que les processus avancent actuellement dans différentes directions. En plus des travaux de mise en service de certains équipements, même d'ingénierie, les travaux de mise en service des équipements technologiques se poursuivent. Les équipements qui nous sont parvenus continuent d'être ajustés, les programmes sont toujours en cours de mise au point et, bien sûr, les développements se poursuivent. Parce que tout de même, la mission principale de notre complexe est le développement de moteurs et leur mise en production. Et maintenant, nous arrivons justement à ce moment où il ne s'agit plus simplement de réaliser un croquis ou une modélisation logicielle, mais de le concrétiser matériellement. Mais il ne s'agit plus de fabriquer un prototype, mais une version industrielle avec des calculs mathématiques, économiques et tout ce qui est nécessaire. C'est pourquoi, en ce moment même et de manière cruciale, nous en arrivons au point où les équipements de gros calibre, les installations de fonderie, et ici on peut prêter une attention toute particulière aux matrices, entrent pleinement en action et deviennent opérationnels. Ici, un système de stockage pour nos produits a été installé. Oui, donc tout cela a vraiment l'air de très bonne qualité. C'est vrai, je ne l'ai encore jamais utilisé et je ne comprends pas pourquoi elle ne fonctionne pas. Nous le découvrirons plus tard, mais remarquez que la charge maximale par étagère est de 1400 kg, c'est-à-dire que tous nos produits fabriqués, nos ébauches, nos moteurs, peuvent déjà être placés dans de tels systèmes de stockage et attendre leur tour, de manière efficace et organisée. Mais encore une fois, sans cela, sans la présence de tels systèmes, nous ne pourrons pas travailler sur les tâches dont il a été question précédemment, parce que toutes ces machines, toutes ces lignes de transport, ces systèmes de stockage et même l'équipement d'ingénierie nécessaire pour que tout cela puisse être mis en marche et lancé, fonctionnent dans un système unique, dans un seul mécanisme. Même maintenant, notre opérateur est devenu un seul et unique mécanisme avec ce chariot. Il a décidé de le pousser, mais il n'est pas allé bien loin du tout. Pourquoi cela? Il supporte 1000 kg et cela est également nécessaire pour déplacer efficacement les produits. Ce que nous recevons ici, dans ce cas précis, ce sont, oui, le rotor, l'ébauche du rotor, oui, le stator du moteur. Tout cela a un certain poids important, tout cela est stocké dans des chariots et ensuite déplacé vers les zones de stockage. C'est pourquoi tout cela semble alambiqué, on parle de tout et de rien à la fois, mais cette fois-ci, nous parlons d'histoire. Et maintenant, nous commençons à comparer notre histoire, notre idée, notre objectif avec le fait de sa réalisation. Je pense qu'ici, il n'y a plus besoin de commentaires. Nous voyons que le fait est accompli. Eh bien, parlons maintenant plus en détail du produit. Mais pendant que nous avançons tranquillement sur notre chemin, on peut déjà observer que le couloir commence progressivement à se remplir de diverses machines-outils. Autrement dit, ce passage était auparavant libre. Et nous avons toujours pensé qu'il y avait tellement d'espace dans l'usine, qui est un bureau d'études et de conception technologique. Beaucoup trop, les plafonds sont trop hauts. Il y a vraiment beaucoup de choses inutiles ici. Il y a beaucoup de tuyaux, beaucoup d'espace. Mais désormais, même dans les couloirs, on installe des équipements technologiques de pointe. Cela démontre clairement que nous approchons du point final de notre plan de développement. Et ici,
Nous voyons justement une version pratiquement en exécution industrielle, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est un paquet qui a été fabriqué avec précision sur une presse spécialisée. Évidemment, il y a déjà une roue solidement fixée, le circuit électronique est monté et fonctionnel, et le moteur est déjà installé et prêt à l'emploi. Il s'agit d'une version avec un bouclier de palier. Bien sûr, ces pièces ont également été fabriquées avec le plus grand soin par nos propres équipes et ensuite méticuleusement recouvertes, grâce à un processus de galvanoplastie très précis, d'un revêtement spécifique et performant qui nous permet d'obtenir ce résultat final exceptionnel. Et en créant ces lignes de production efficaces, en mettant en place un système complet qui nous permet de passer de l'idée initiale au produit fini et commercialisable, nous réalisons justement l'idée complète et ambitieuse, l'objectif global et fondamental pour lequel tout cela a été minutieusement conçu. Le développement et la mise en production de moteurs. Mais grâce au fait que nous disposons de différentes capacités, nous pouvons fabriquer des produits très variés, aussi bien pour le prototypage que pour la production en série. Car l'une de nos principales missions est la création de lignes de production. Des lignes de production qui comprendront à la fois des équipements achetés et des équipements hautement spécialisés développés en interne pour l'assemblage des moteurs. Mais néanmoins, pour que tout cela devienne possible, nous devons le concevoir, le fabriquer, le tester, l'éprouver et en fin de compte, le réaliser dans un format qui sera prêt à être produit en série. Et remarquez également que les moteurs ici présents sont tous très différents. Ils ont des conceptions extrêmement variées car nous cherchons non seulement à créer un produit technologique innovant, mais aussi à réduire au maximum le coût de revient. C'est pourquoi les versions intermédiaires des moteurs ont des apparences très différentes et distinctes. À chaque étape cruciale du développement, nous utilisons précisément ce dont nous avons absolument besoin. Et pour résumer et synthétiser tout cela de manière exhaustive, on peut faire une déclaration très importante et fondamentale. En effet, la direction de l'entreprise a pris une décision importante et déterminée. Après la remise du site à la Commission d'État et l'obtention du document d'autorisation d'exploitation, nous commencerons la modernisation de l'entreprise. Celle-ci nous permettra de réduire le coût de revient des futurs produits. Plus précisément, nous entamerons la procédure de transition progressive des moteurs asynchrones à enroulement standard vers des moteurs à enroulement combiné, des moteurs innovants qui sont entièrement développés et fabriqués ici même. Cela nous permettra de remplacer de tels moteurs aussi bien sur les machines-outils que sur les équipements technologiques et les équipements d'ingénierie. Dans l'ensemble, cela nous permettra de réaliser des économies d'énergie substantielles, d'optimiser les dépenses financières et ainsi, comme je l'ai déjà mentionné, de réduire le coût de revient. C'est pourquoi ce processus, disons-le ainsi, ne sera pas rapide. Naturellement, cela ne se fera pas en un jour, car certains équipements sont encore sous garantie. Au fur et à mesure que ces garanties expireront, nous commencerons à mettre en œuvre ces changements. Il y a aussi des points particulièrement critiques qui, en conséquence, nous permettront d'obtenir un effet maximal. C'est pourquoi je ne vais pas encore vous féliciter pour cet événement, car il est encore trop tôt. Néanmoins, dans cette vidéo, nous vous avons raconté le chemin allant de l'histoire au fait à ce qui se passe actuellement. Et une partie de nos, je ne mentirai probablement pas si je dis que c'est une certaine forme de victoire, nous avons déjà pu vous la démontrer. Grâce à votre soutien, à votre confiance, à votre aide, nous avons pu arriver à ce que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi un immense merci à vous. Nous continuons à faire avancer le développement de notre projet. À très bientôt.